d'ordures et bien d'autres sont vécus par les populations de la métropole économique. Et le maire de la ville de Douala est notre invité ce soir, Roger Bassani. Bonsoir. Bonsoir à vos spectateurs. Alors, vous l'avez vu dans le reportage qui a précédé, le visage de la ville de Douala est un tout petit peu défiguré par ces tas d'immondices et il représente un danger sanitaire pour les populations. Qu'est-ce qui explique cette situation et comment comptez-vous remédier à cela? Alors, je dois dire que c'est d'abord une situation malheureuse qui évidemment ne nous réjouit pas du tout, mais qui s'explique par le fait que le modèle de gestion des déchets, le modèle de collecte des déchets à notre cité est désormais dépassé. Nous avions un modèle basé sur un opérateur principal qui est la société Isacam et 4 opérateurs secondaires qui eux opéraient dans ce qu'on appelle la pré-collecte. Isacam se chargeant de la collecte, du transport et de la gestion de la décharge. Et il se passe que Isacam a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes financiers, en réalité, qui ont fait que la société n'a pas pu assurer le service et il n'a pas pu mettre en mouvement même la moitié des camions qui devaient être mobilisés tous les jours. Ils étaient à 40%. La bonne nouvelle, c'est que depuis hier, je crois qu'Isacam a repris. Et nous avons nous-mêmes aussi entrepris de revoir le modèle. Je crois que nous allons bientôt annoncer une grande réforme de ce modèle de gestion des ordures dans la ville, le ramassage, la collecte, le tri sélectif, tout ça va être annoncé d'ici quelques semaines. Alors, à côté des ordures, il y a également, Douala est également en proie à des pluies diluviennes qui donnent des insomnies aux populations de certains quartiers du fait des inondations. Qu'a fait la mairie pour dissiper leur angoisse? D'abord, la première chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que les inondations, même quand elles ont lieu, maintenant, n'ont plus l'ampleur de celles que nous avons vécues en 2020. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail systématique de curage de caniveaux, de curage de drains qui a été entrepris à grande échelle par la ville et qui fait que même s'il y a des pluies diluviennes, dans la soirée, dans la plupart des zones, les inondations s'estompent. Donc, il y a ce premier travail que nous avons fait qui consiste à préparer la ville à la saison des pluies. Douala est une ville d'eau. C'est une ville où il y a de l'eau et une ville où il pleut beaucoup. Donc nous ne pouvons pas éviter les inondations. Vous avez vu ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde. Ce n'est pas une excuse, mais vous avez tous les pays du monde pratiquement connaissent ce genre de phénomène. On vous dira que c'est la même excuse chaque fois. Non, ce n'est pas la même excuse. Nous ne vivons pas l'ampleur des catastrophes qui viennent d'arriver en Libye. Il n'y a jamais eu ce genre d'ampleur. Donc nous disons simplement que nous sommes, nous, une ville d'eau et nous savons nous y préparons. Nous savons nous y préparer et nous le faisons de plus en plus. Maintenant, il y a aussi un travail de pédagogie à faire. Il faut sensibiliser les populations. C'est pour ça que pour ce qui concerne les inondations, nous allons non seulement curer les drains, mais nous allons dégager les drains. Et tous ceux qui ont construit sur les abords de drains, nous serons obligés malheureusement de détruire les constructions qui sont faites sur les abords de drains. Parlons à présent de la série de campagnes d'entretien et de réhabilitation des voiries urbaines que vous avez lancées. Où en sommes-nous? Alors, c'est une très vaste campagne qui a été lancée. Je crois que c'est la plus large qui a été lancée à Douala. Nous avons lancé à peu près 40 chantiers en un mois. Je crois que d'après les habitants de Douala, c'est pratiquement jamais vu. Cela a représenté, nous avons identifié à peu près 55 000 mètres carrés de voiries dégradées. Nous avons traité à peu près 45 000 à ce jour, à peu près 70-75%. On n'a pas pu aller plus vite parce que malheureusement la pluie est arrivée, les pluies sont diluviennes. Et dans certains des chantiers que nous avons faits, nous serons obligés de revenir parce que les travaux ont dû être faits dans des conditions difficiles. Mais vous remarquerez que nous avons mis ici et là beaucoup de pavés, notamment dans tous les ronds-points. Nous essayons de mettre maintenant des pavés, le rond-point de la douane, le rond-point devant le marché Sadaga et autres, en Dokoti. Nous avons mis des pavés parce que ce sont des lieux de forte circulation
et où la pression des poids lourds sur la chaussée est très grande. Donc, les chantiers avancent. Nous allons continuer avec l'entrée en service bientôt, je crois au mois d'octobre, de la régie des routes des constructions. Ce sera une grande innovation et avec, je pense, le parc de matériel de génie civil, sans doute le plus imposant qu'on puisse trouver dans le pays. Terminons par le problème d'incivisme de plus en plus grandissant dans la métropole économique. Précisément, en matière de construction, il y a des conséquences dommageables. Quel est votre sentiment sur cette question? En matière de construction, véritablement, il y a un désordre pas possible à Douala. J'ai l'impression qu'à Douala, dès qu'il y a un mètre carré qui est vide, on s'installe et on s'installe de manière anarchique. Donc nous avons entrepris d'abord de permettre à ceux qui ont construit à peu près en respectant les normes de régulariser leur situation, de se mettre en conformité. Ça, c'est un premier élément. Donc il y a une grande campagne qui a été faite. Nous allons aussi bientôt, dans 2 mois, avoir encore les journées portes ouvertes de l'urbanisme pour mieux informer les populations sur les risques et les dangers. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec les fondements de l'immeuble derrière l'automobile qui laisse. C'est des situations que nous ne voulons plus revivre. Merci beaucoup, Roger Mbassadine. On m'a également fait savoir que vous êtes un grand passionné du 7e art. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, la 27e édition du festival